Être à son compte, c'est pas si facile que ça. Je suis passée par plusieurs étapes en me lançant en tant qu'auto-entrepreneur et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mes expériences, mais surtout les erreurs à absolument pas faire lorsqu'on se lance à son compte. Si tu veux te lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou que tu l'es déjà, mais t'aimerais évoluer, cette vidéo elle est complètement pour toi. C'est parti, on y va. Salut, c'est Ambo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer ou développer leur activité. Si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas, tu t'abonnes à ma chaîne et tu actives la cloche des notifications. Comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, tu es informé en premier. Sans te mentir, je pense que mes conseils vont vraiment t'aider et comme on dit, il faut s'inspirer des autres pour essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça te permettra de gagner du temps et d'être plus efficace. Donc déjà, la première erreur à ne pas faire, c'est de lancer une activité qui ne va pas résoudre de problème. Donc il faut savoir, dans le marketing, en général, vous savez, hein, sur cette chaîne, j'aime bien, je fais du marketing, des vidéos sur le marketing, sur la stratégie marketing, etc. Mais s'il y a bien un point à retenir, c'est il faut jamais lancer un business qui ne va pas résoudre un problème. Si votre business ne résout aucun problème, en gros, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas rentable ou viable. C'est toujours mieux de se dire, ok, un problème, une solution. Tant que vous avez la solution au problème de votre client, vous aurez toujours du business, ok? Et ça, il faut bien comprendre. Je vous avais déjà dit, vous êtes confronté à une multitude de problèmes. Donc, sortez vos carnets, écrivez à chaque fois les problèmes qui se posent à vous et dites-vous, comment je peux faire pour résoudre ce problème-là? Vous vous en souvenez, avant on se plaignait toujours du streaming, on disait oui, chercher un film en streaming, c'est trop compliqué, en plus il y a les publicités, et puis quelquefois il y a des publicités douteuses que quand tu regardes les films avec tes parents, les streamings c'est pas la peine. Donc voilà, Netflix ils ont dit quoi? Ah super, ils en ont marre des pubs, très bien, on va faire des films où il n'y aura pas de pub, ça sera bien par catégorie. Quand tu as cliqué sur un film, tu sais très bien à quoi t'attendre. Il n'y a pas de publicité, il y a un petit teaser, il y a tout. C'est très bien organisé, mais il faudra payer une somme par mois et ça a marché. Pourquoi? Parce que justement, c'était de l'information accessible assez facilement et puis ça rend flemmard. Maintenant, quand on nous dit de regarder un film en streaming, on n'a plus envie de se casser la tête, d'aller sur des sites, laisse tomber, à chercher 100 ans le film et à fermer 1 milliard de publicités parce que finalement, on est habitué justement à cette facilité et à ce problème qui a été déjà résolu. Alors, deuxième erreur, c'est de se lancer sans plan stratégique. Comme ça, sans plan d'action et d'y aller à l'ego. Il y a deux choses à comprendre. Il faut déjà savoir quelles formalités il va falloir effectuer pour être auto-entrepreneur, se déclarer, être tout clair au niveau des papiers, etc. Et il y a la stratégie de son business. Comment je vais faire pour répertorier mes produits ou mes services, les proposer et faire en sorte que mon client, en fait, il tombe dessus et qu'il aime ce qu'il voit, en fait. Donc, il y a tout ça à prendre en compte et il faut se dire que c'est bien de regarder des vidéos qui parlent de ça. Moi, sur ma chaîne, vous le savez, il y a beaucoup de vidéos marketing, des vidéos par rapport aux auto-entrepreneurs, des vidéos en fait qui vous aident à lancer, démarrer un business qui est solide dans le temps. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos aussi sur ma chaîne. Dites-vous, même moi, quand je me renseigne sur un sujet, parce que j'ai envie d'investir, j'ai envie de lancer des nouvelles choses, j'ai envie d'aller sur des terrains que je maîtrise pas trop, j'hésite pas à aller voir des vidéos YouTube de personnes compétentes, qui s'y connaissent et qui donnent cette information en plus totalement gratuitement. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller regarder comment on fait pour faire un plan stratégique, un business model, comment faire pour mettre en place une stratégie marketing et comment faire pour faire toutes les formalités business. Comme ça, vous allez vous lancer avec un plan clair. Et il faut vous dire que bien sûr, vous allez faire des erreurs, il y a des trucs que vous allez mal faire, que vous n'allez pas savoir comment faire tout depuis le début. Mais le fait déjà de se renseigner et d'essayer, c'est déjà gros. Ne vous lancez jamais comme ça dans le néant sans savoir où est-ce que vous allez atterrir. La troisième erreur,
c'est essayer d'être absolument parfait avant de se lancer. Ça, je le vois beaucoup, hein, surtout quand avant, je faisais plus de vidéos sur comment réussir sur YouTube, comment se lancer sur YouTube, etc. Bah, je vois, vous étiez plein à me dire « Ouais, mais j'ai pas la ring light. Ouais, mais moi, ma caméra, elle est pas trop bien. Ouais, mais si, ouais, mais ça. » Mais en fait, ça, c'est des excuses, hein. Ça, c'est des excuses parce que, en fait, on peut pas être parfait avant de se lancer dans un domaine. Moi, quand je me suis lancée sur YouTube, bah, j'avais pas le dernier iPhone. Et pourtant, bah oui, tu prends le téléphone que tu as, tu attends que ce soit la journée, tu ouvres les rideaux avec la lumière du jour, etc. Bah, tu fais quelque part un petit peu comme tu peux. Donc, il faut pas oublier ça. Il faut vous dire que, ok, vous avez votre plan d'action. Comme moi, bah là, c'était, je veux me lancer sur YouTube, j'ai envie de faire des vidéos, de publier assez souvent, etc. Mais vous allez rencontrer des freins, ce qui est normal. J'ai pas de ring light, j'ai pas le dernier téléphone, la qualité, bah c'est pas trop ça, le son, bof, etc. Mais c'est pas grave parce que petit à petit, ce que vous faites, ça va évoluer et vous savez, en fait, le fait d'avoir un plan, comme je vous ai dit, vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez vers quoi vous vous projetez. Donc, petit à petit, vous allez évoluer et vous allez faire mieux. Après, d'attendre la perfection, c'est aussi un piège dans le sens où le fait d'attendre la perfection, ça va faire que vous n'allez pas démarrer. Et le truc, donc pas démarrer, qui est grave, c'est de se dire que peut-être vous allez ensuite entendre parler d'autres choses. Au lieu de YouTube, vous allez vous dire « Ah bah en fait, je peux aussi vendre sur Amazon. Ah ouais, en fait, je peux aussi faire du dropshipping. Ah ben je peux faire ci, ah ben je peux faire ça. » Et en fait, vous allez vous disperser et vouloir faire tout en même temps, mais sauf que vous allez être prêt pour rien. Donc autant se lancer sur un truc, se dire « J'attends pas, je veux me lancer sur ce domaine-là et évoluer petit à petit et faire autre chose si vous le pouvez. » Mais sinon, vous allez vouloir tout faire et vous n'allez jamais rien faire, rien commencer. Puis les années, elles passent et après, c'est dur hein, de se dire j'aurais pu le faire avant et je ne l'ai pas fait, quoi. Donc là, c'est votre signal pour les gens qui hésitent, là, c'est votre signal pour démarrer. Conseil numéro 4, c'est essayer de tout faire tout seul. Donc, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Au début, vous allez démarrer, vous allez faire certaines choses tout seul parce que vous serez seul dans votre projet. Donc, le temps de mettre les choses en place, de faire votre statut, de faire votre plan, etc. Une fois que vous allez commencer à démarrer dans ce que vous voulez faire et faire les premières actions, vous allez très vite vous rendre compte que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. C'est impossible parce que ça demande trop de travail pour une personne. Donc n'hésitez pas à voir quelles sont les tâches sur lesquelles vous pouvez avoir un support, un appui. Ça ne veut pas dire que vous allez embaucher un salarié parce que bien sûr, vous n'allez pas encore avoir l'argent pour payer un salarié à plein temps. Mais vous allez pouvoir payer certaines personnes pour des missions ponctuelles. Comme moi sur ma chaîne, vous voyez, je sais très bien monter mes vidéos. C'est toujours moi qui ai toujours monté mes vidéos. À un moment donné, j'ai eu besoin d'aide et j'ai demandé à ma petite soeur de m'aider à monter les vidéos. J'ai embauché plusieurs monteurs pour m'aider à monter mes vidéos parce que même si je sais le faire, je ne peux pas tout faire toute seule, surtout quand il y a une quantité de travail énorme. Donc apprenez aussi à travailler en équipe avec des personnes qui s'y connaissent aussi et qui vont pouvoir vous épauler et vous aider. N'essayez pas toujours de vouloir tout faire tout seul pendant X temps. Votre business, il va jamais grossir. D'une part ça, et d'autre part, c'est aussi ne restez pas tout seul. C'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, du coup, on travaille de la maison. C'est tentant de rester tous les jours à la maison, dans son lit, travailler dans son petit canapé, le petit verre de thé, clac, et tu te dis, super, de toute façon, je ne dois rien à personne, je fais mon truc de mon côté, et puis voilà, quoi. Mais non, ce que vous devez faire, c'est vraiment vous ouvrir aux autres. Vous ouvrir, c'est par des actions très simple. Vous pouvez aller voir les espaces de coworking. Je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo. Je vous ai dit, il y a des espaces de coworking. Vous tapez sur internet, vous regardez et vous allez pouvoir aller dans des espaces gratuitement, mais travailler à côté de personnes qui aussi sont auto-entrepreneurs ou autres, parler, échanger sur vos différentes vies, sur vos différents projets. Et parfois, ça peut créer comme ça des partenariats, des opportunités, mais surtout du réseau. Et en parlant de réseau, justement, c'est aussi aller dans les salons, aller dans les after-work, aller vraiment dans les endroits où vous allez pouvoir rencontrer des personnes et consolider votre réseau. Ça va améliorer votre business en visibilité et en notoriété. Donc c'est très important. Faites des cartes de visite et sortez de chez vous. Ne restez pas toute la journée à la maison en se disant je reste butée dans mon travail tous les jours et puis ça va aller comme ça. Non, essayez vraiment de vous ouvrir aux autres et c'est comme ça que vous allez franchement connaître des nouvelles personnes et ça va ouvrir sur d'autres projets aussi.
Alors, cinquième erreur que il ne faut absolument pas faire quand on est auto-entrepreneur, c'est être désorganisé et pas avoir de routine. Alors ça, c'est vraiment un problème quand on sort d'une activité salariale. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié, vous avez tout le temps un responsable pour vous dire « bah viens à telle heure, fais ci, fais ça, envoie ça, ramène ci, fais ça ». Et donc du coup, vous avez l'habitude d'avoir quelqu'un derrière vous pour vous donner des ordres et vous dire quoi faire, à quel moment, etc. Quand vous allez travailler pour vous-même, bah, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout ça parce que vous allez bien vite vous rendre compte qu'il n'y a personne pour vous dire de vous lever à 8 h du matin. Il n'y a personne qui va vous dire de rendre tel travail, de rappeler tel client, de faire ci, de faire ça. Il faut une rigueur, mais extrême, pour tenir vos tâches et tenir votre planning. Et ça passe aussi quand on est un peu désorganisé, quand on va dans tous les sens, par la création de routine. De se dire, bah ok, en semaine, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours, mais en semaine, allez, il ne faut pas que je dépasse 9 h. Je ne me lève pas après 9 h. Il faut qu'à midi, j'ai une pause d'1 heure. Il faut qu'ensuite, l'après-midi, je fasse telle tâche, telle action, etc. Vraiment, il faut une routine qui soit adaptée à votre façon d'être, à votre façon de vivre. Parce que c'est vrai que si vous êtes auto-entrepreneur, vous voulez une certaine liberté. Donc bien sûr, c'est à vous de voir comment vous faites avec votre temps. Mais en même temps, il faut garder la rigueur parce que sinon le travail, il va jamais avancer. Parce que être auto-entrepreneur, c'est pas être couché dans le lit et se dire ouais, ça je ferai demain, ça je ferai après-demain. Non, 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 non. Quelquefois, tu travailles beaucoup plus même que quand tu étais salarié. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas être désorganisé. Ça passe aussi par la mise en place de routines qu'on essaye au maximum de respecter. Donc bien sûr, si vous n'avez pas vu ma vidéo comment être son propre patron, dans cette vidéo, je vous donne absolument tous mes conseils qui permettent d'être productif au quotidien quand on est à son compte. Donc n'hésitez pas à la regarder, elle est toujours disponible sur ma chaîne. Elle a eu un fort succès parce que je sais que vous m'avez tous dit, bah c'est sûr, c'est très difficile d'assurer et d'être rigoureux. Et je pense que mes conseils, ça vous a un petit peu aidé. Pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, il faut absolument que vous alliez voir cette vidéo. Du coup, c'est la fin. J'espère que mes conseils vous ont été utiles et que vous allez pouvoir éviter ces erreurs si vous êtes auto-entrepreneur. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et je vous ai dit que je répondais vraiment à tous les commentaires. Je les lis tous, je les vois tous et je réponds à tous les commentaires. D'ailleurs, toutes les personnes qui laissent des commentaires en premier sur mes vidéos, je vous vois et ça fait vraiment beaucoup plaisir. Et dans tous les cas, plus tard, je ferai sûrement des jeux concours pour gagner des coachings, etc. Donc, je choisirai aussi donc ces personnes-là qui laissent à chaque fois le commentaire en premier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications. Je vous mets mon Instagram juste ici. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah.